Est-ce que tu sais que ta vie ne réussit peut-être pas à cause de ces 5 choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo? Alors, laisse-moi te partager ces 5 choses qui sûrement t'empêchent de réussir. Si jamais tu arrives à te questionner, tu arrives à te demander, mais pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que malgré tes efforts, pourquoi est-ce que malgré le talent que tu as, malgré cette belle personne que tu es, tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à avancer dans la vie? Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager ces 5 choses avec toi qui vont te permettre soit de te retrouver, soit de revoir concrètement qu'est-ce qu'il faut que tu améliores dans ta vie. Alors, si tu tombes sur cette chaîne pour ta première fois, bienvenue. Je suis Angeline Patience, infirmière et entrepreneur. Mon but sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à avoir plus confiance en toi et à oser vivre la vie que tu mérites à travers des contenus sur du développement personnel, sur la confiance en soi, sur la motivation et même l'entrepreneuriat. Alors, si tu es prête à reprendre ta vie en main, abonne-toi dès maintenant et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Rentrons directement dans le vif du sujet. Tu sais, dans la vie, voici les 5 choses qui t'empêchent peut-être de ne pas réussir. Ces choses qui te freinent, dont tu n'imagines même pas. Ce sont des choses simples, mais qui sont tellement efficaces, qui t'empêchent vraiment de vraiment vivre pleinement ta vie, d'avancer, de réussir, d'être fier de toi. La toute première chose, c'est la procrastination. Oui, tu as bien compris, la procrastination. La procrastination, ça veut dire tout simplement que tu es quelqu'un d'ambitieux. Tu es quelqu'un qui a envie de réussir. Tu es quelqu'un qui a envie d'être assis à la table des rois, à la table des reines. Mais ce qui te dérange au quotidien, c'est ta procrastination. C'est ton manque de passage à l'action au quotidien. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui veut se lancer, parfois même dans les affaires. Tu es quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à faire cette chose à l'instant où tu penses. Parce que, premièrement, tu crois que il faut que tu aies tout pour commencer. Il faut que le moment parfait arrive pour que tu commences. Tu te dis que tu n'es pas encore assez capable pour te lancer. Je prends un exemple. Tu es talentueux aujourd'hui. Et puis, tu as quelque chose à apporter au monde. Tu sais, par exemple, que les réseaux sociaux, tu peux te positionner pour vendre, par exemple, ton produit ou alors pour présenter tes services. Mais tu n'arrives pas à te lancer parce que tu te dis que non, c'est pas le moment. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt. Tu te dis que il faudrait que tu aies un capital suffisant pour commencer. Tu te dis même que parfois, tu as même peur du regard des autres. Tu as tellement les idées qui passent dans ta tête que chaque jour, tu procrastines. Chaque jour, tu te dis, je vais commencer à la fin de ce mois. Non, je vais commencer plutôt le mois prochain. Après, lorsque le mois prochain arrive, tu dis, non, je vais commencer plutôt le mois prochain. En fait, tu procrastines. Tu remets à demain ce que tu dois faire dès aujourd'hui. Et le temps passe, mon ami. Le temps passe. Le temps passe tellement que nous n'avons pas le contrôle du temps. Le Seigneur nous a tout donné, mais le temps là, nous n'avons pas nous n'avons pas une force sur le temps. Le temps passe tellement vite. Sache que le temps ne regarde pas tes excuses. Le temps ne regarde pas ce que tu fais. Le temps avance. Les choses vont 1000 à l'heure. Donc, quand tu procrastines tous les jours, ça fait que tu ne vois pas le temps passer et tu restes dans la même position. Et ça fait que, au-delà du fait que tu as beaucoup de talent, au-delà du fait que tu es tellement talentueux, au-delà du fait que tu es tellement rempli de plein de connaissances, de plein de choses que tu peux partager autour de toi, le temps passe tellement et vu que tu reportes toujours à demain ce que tu dois faire maintenant, tu ne le vois pas passer. Tu ne le vois pas passer et tu restes toujours dans la même situation. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi qui as décidé de regarder cette vidéo, je veux que tu commences. Je veux que tu te lances. Je veux que tu commences ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Commence. Même si ce n'est pas encore beau, même si tu n'as pas encore le capital. Commence avec ce que tu as aujourd'hui. Et tu vas voir que lorsque tu vas commencer, sur le chemin, tu vas t'améliorer. Sur le chemin, tu vas te réajuster. Sur le chemin, tu auras même plus de capital pour pouvoir ajouter à ton capital de départ. Tu vas voir que sur le chemin, si c'est la peur qui te bloquait, si c'était le regard des autres qui t'empêchait de te lancer, si c'était la peur de l'inconnu ou quoi que ce soit qui t'empêchait de te lancer, tu vas voir que plus tu vas commencer, mieux ça sera.
Quand tu vas commencer, ça sera difficile au début, mais progressivement, ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, n'abandonne pas et ne procrastine plus jamais. La deuxième chose qui sûrement te maintient dans ton état actuel, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites, qui t'empêche de réussir, c'est la discipline. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Et tu penses que être discipliné, c'est une affaire des autres. Tu penses que être discipliné, c'est une affaire des autres. Mais laisse-moi te dire une chose. La discipline, c'est un amour pour soi-même. C'est un amour pour ses propres engagements. C'est un respect pour ses engagements. C'est un amour qu'on a pour soi-même. C'est un respect qu'on se donne à soi-même. Quand tu es discipliné, ça te permet non seulement de te réaliser et d'être fier de toi à chaque fois que tu arrives à un petit niveau. Peu importe le niveau que tu atteins, mais quand tu poses un acte, grâce à la discipline, tu te sens épanoui, tu te sens réalisé en fait. Par contre, quand tu n'es pas discipliné, tu es toujours quelqu'un tu es toujours prêt à te lancer dans X, Y choses, mais tu n'es pas constant, tu n'es pas discipliné. Parfois, tu écoutes ton corps, parce que parfois tu tiens compte de tes émotions, parfois tu tiens même compte de l'atmosphère, tu tiens compte de la météo. Ça veut dire que s'il pleut, s'il fait chaud, s'il fait froid, si tu dois te lancer, si tu dois aller faire quoi que ce soit, tu vas te reporter parce que les conditions ne vont pas te permettre d'aller faire ce que tu dois faire. Mais laisse-moi te dire une chose, tous ceux qui ont réussi, leur secret, c'est la discipline. Ils ont tellement été disciplinés par leur choix. Ils ont été disciplinés par leur routine. Ils ont été disciplinés par ce qui leur permettait d'avoir des résultats que on voit les résultats aujourd'hui. C'est la discipline qui va te permettre d'aller au-delà de ce que tu veux avoir. C'est la discipline qui va te permettre d'être fier de toi. C'est la discipline qui va te permettre d'être cette personne qui se sent bien, qui se sent réalisée en fait. Voilà pourquoi si tu prends une personne qui est talentueuse et qui n'est pas discipliné, tu prends quelqu'un qui n'est pas talentueux mais qui est discipliné. Si tu mets ces deux personnes ensemble, donne-les juste 2 ans. Quand tu reviendras, tu vas voir qu'il n'y a pas match entre celui qui était talentueux et moins discipliné ou non discipliné et celui qui n'était même pas talentueux mais qui s'est donné de la discipline, qui est allé chercher la connaissance et qui est resté constant dans ces actions-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, sois discipliné. Tu veux vivre la vie que tu mérites, n'est-ce pas? Tu veux être bien, n'est-ce pas? Tu veux avoir la liberté géographique, n'est-ce pas? Tu veux avoir la liberté financière, n'est-ce pas? Alors, sois discipliné. C'est pas quelqu'un qui viendra être discipliné à ta place. Oui, tu vas suivre les vidéos de motivation tous les jours. Mais personnellement, les gens ne viendront pas te chercher sur ton lit pour te dire que va travailler, reste constant sur ce que tu viens de commencer. Donc, la discipline, c'est un engagement personnel. C'est un amour personnel que tu as envers toi-même. Tu veux que les gens te respectent, sois toi-même discipliné envers toi-même. Respecte-toi toi-même. Quand tu te respectes, ça veut dire que tu es discipliné, ça veut dire que tu t'aimes. Et ça veut dire que tu montres aux autres comment est-ce qu'ils devraient te traiter. Tu montres aux autres que la discipline pour toi, c'est la clé. Et au-delà même de montrer aux autres, toi-même, tu te sens bien. Parce que lorsqu'on est discipliné, ça ne fait pas du bien à qui que ce soit. Même si les gens autour de nous sont fiers de ce que nous devenons, mais c'est pour soi-même qu'on est discipliné. C'est pour soi-même qu'on se bat tous les jours, tous les jours. Alors, sois discipliné. Je ne veux pas savoir par quoi tu passes. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui arrive. Mais sache que si toi, tu vas avoir du résultat dans ta vie, si tu vas être cette personne qui se sent bien dans sa peau, dans son corps, qui est bien, même ses enfants sont bien, sa famille est bien, apprends dès aujourd'hui à cultiver la discipline. Cultive la discipline à travers des routines que tu dois respecter tous les jours. Cultive la discipline à travers le respect de tes engagements. Cultive la discipline à travers le respect des engagements que tu fais même envers les autres, envers toi-même. Et tu vas voir toute la différence. La troisième chose qui t'empêche peut-être de réussir et que tu ne t'en rends même pas compte, c'est le fait d'abandonner à la moindre difficulté. Tu es toujours cette personne qui se lance.
Tu es toujours cette personne talentueuse qui se lance. Tu es même parfois discipliné en début. Mais dès qu'il y a une petite obstacle qui survient, tu abandonnes complètement. Tu dis que non, c'était pas bon, c'était pas une bonne affaire. Non, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Non, c'est de l'arnaque. Non, c'est difficile. Non, c'est pour les autres. Et quand tu as cette mentalité-là, tu n'iras pas loin avec cette mentalité-là. Sache que pour aller au sommet, c'est un processus. Et ce n'est pas une route qui est facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas lisse. Il y aura des difficultés, il y aura des cailloux, il y aura des pierres. Mais utilise ces cailloux, ces pierres-là pour bâtir ce que tu veux demain. Utilise ces difficultés-là. Utilise ces difficultés-là pour bâtir la vie que tu veux demain. N'abandonne pas la moindre occasion. Tu peux changer de stratégie, mais n'abandonne jamais. N'abandonne jamais parce que tu penses que c'est difficile. Si tu penses que c'est facile ou c'est pas facile ailleurs, qu'on ne te trompe pas. Si tu vas avoir un bon succès, tu vas avoir une meilleure réussite, il faut que ça te prend de payer le prix, ça te prend de respecter le processus, ça te prend de ne jamais abandonner à la moindre occasion. Ça prend les pleurs, ça prend les nuits blanches, ça prend les moments de désert où tu es seul, où personne ne te comprend. Ça prend les moments où financièrement, parfois tu n'auras même rien dans tes poches. Mais reste constant. N'abandonne pas. Reste constant. Tu tombes. Si tu tombes, lève-toi. Lève-toi comme une reine. Lève-toi comme un roi. Mais sache d'où tu es en train de partir. Et tu vas voir qu'au fil des temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur bénira tes actions et toi-même tu verras le résultat dans ta propre vie. Alors, la quatrième chose qui t'empêche peut-être de réussir, dont tu ne t'en rends même pas compte, c'est ton entourage. Tu ne sélectionnes pas les gens avec qui tu marches. Toi, tu marches avec tout le monde. Toi, tu marches avec tout le monde. Tout le monde est ton ami. Tout le monde, tu marches avec tout le monde, tu passes du temps avec tout le monde. Mais laisse-moi te dire ceci. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. Il y a un adage qui dit, ou alors il y a une phrase que j'aime bien qui dit que dis-moi avec qui tu marches, moi je te dirai qui tu es. Ne me dis pas que je marche avec X ou Y personne. Moi, je ne suis pas ce type de personne, non. Au début, tu ne seras pas ce type de personne avec qui tu marches. Mais à force de marcher avec ce type de personne, vous allez vous échanger de paroles, d'énergie, de temps, de tout. Vous allez vous échanger de tout. Au fil des temps, tu finiras par être ce type de personne. Donc, choisis les gens avec qui tu décides de marcher. Si tu veux être un homme, si tu es une femme ambitieuse, sur cette chaîne, c'est les ambitieuses qui sont connectées, qui sont abonnées ici. Si tu veux être quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui a pleinement confiance en elle, marche avec ces personnes-là qui ont confiance en elle ou alors qui travaillent tous les jours pour avoir plus confiance en elle, qui travaillent tous les jours pour oser vivre la vie qu'elle mérite. Pas à travers des choses louches, pas à travers la vie facile, mais à travers le travail, à travers la persévérance, à travers la discipline, à travers le travail, à travers l'audace. Donc, ce sont des personnes audacieuses. Tu dois être avec ce type de personnes-là pour pouvoir vivre la vie que tu mérites, pour pouvoir vivre ce que tu veux. Tu ne peux pas me dire que tu veux vivre la vie que tu mérites, tu veux vivre une autre vie différente de celle à laquelle tu vis aujourd'hui, mais tu continues à côtoyer les gens qui dorment, les gens qui sont en longueur de journée sur les réseaux sociaux, les gens qui connaissent tous les buzz du moment, les gens qui connaissent la vie privée des gens plus que ces personnes-là, les gens qui passent le temps à parler des autres, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui dorment 10 heures de temps par jour, les gens qui ne mettent que la connexion uniquement pour pouvoir scroller sur les réseaux sociaux et être au courant de tous les buzz, de tous les lives du moment. Non. Si tu passes beaucoup de temps avec ce type de personnes, laisse-moi te dire que tu es ce type de personne. Et laisse-moi te dire que ce ne sont pas ces personnes qui t'influencent. Toi-même, tu es influencé par ce type de personnes. Donc, sache sélectionner les gens avec qui tu marches. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Et tu dois savoir que dans les amitiés, il y a les amitiés par saison. On n'est pas ami avec quelqu'un parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. On est ami avec quelqu'un parce qu'on veut construire avec la personne. On est ami avec quelqu'un parce qu'on veut avancer. Parce qu'on ne veut pas que 5 ans, 10 ans plus tard, que ton ami, qu'on soit disant ami aujourd'hui, commence à te regarder avec les yeux comme quoi. Mais pourquoi toi tu as réussi? Mais pourquoi toi tu es devenu comme ça? Que ton soi-disant ami dise demain que toi tu réussis parce que tu es trop chanceux.
La vraie réussite là, ce n'est pas la chance, c'est le travail, c'est la discipline, c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup de choix que tu dois faire dans ta vie. Donc, apprends à sélectionner le type de personne que toi tu aimerais devenir. Sois entouré des personnes qui ont même réussi, des personnes qui t'inspirent, des personnes avec lesquelles quand tu passes un peu de temps, quand tu sors de là, tu te sens tellement motivé, tu te sens tellement bien parce que tu as au moins appris quelque chose. Arrête de rester dans des relations qui ne t'apportent rien. Au contraire, qui t'épuisent psychologiquement, qui t'épuisent physiquement, qui t'épuisent même financièrement. Donc, sélectionne les gens avec qui tu marches. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Sois sage. Et enfin, la cinquième chose qui t'empêche peut-être de réussir, dont tu ne t'imagines même pas, mais qui est simple, c'est le fait de comparer ta vie à la vie des autres. Oui, tu as bien compris. Quand tu compares ta vie actuelle à la vie des autres, tu te fais du mal à toi-même. Parce que quand toi tu dormais, les autres travaillaient. Quand toi tu es en train de s'aimer, les autres sont en train de récolter. Tu ne dois jamais comparer ta vie à la vie des autres. Au contraire, tu dois comparer ta vie actuelle à celle d'hier. Tu dois toujours te questionner chaque jour pour voir qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as augmenté dans ta vie. Chaque mois, chaque jour qui passe, tu dois toujours avoir une information qui te permet de grandir. Tu dois toujours avoir une information qui te permet de te sentir bien en fait, de te sentir importante. Tu ne dois jamais comparer ta vie à celle des autres. Tu ne sais pas par où ces personnes sont passées. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices, quels sont les challenges, quels sont les choix, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. D'avoir ce que tu veux dans cette vie, paye le prix. Ne cherche pas à compter soit sur les poches des gens, à comparer ta vie sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu fais faute. Travaille, sois patient. Sois patient. La patience est une vertu. Sois quelqu'un qui aime le travail et qui n'est pas pressé des résultats. Parce que aussi longtemps que le temps, aussi longtemps que les choses vont durer, mais tant que tu es quelqu'un qui travaille, tant que tu es quelqu'un qui est résiliente, tu finiras toujours par voir les résultats de ton beau travail aujourd'hui. Si tu travailles bien, tu auras les résultats. Si tu travailles mal, tu auras les résultats. Si tu fais les mauvais choix, tu auras les résultats. Donc, apprends dès aujourd'hui à ne plus jamais comparer ta vie à celle des autres. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ta propre vie. Apprends à comparer ta vie actuelle à celle d'hier. Qu'est-ce que tu deviens? Et que la vie de ceux qui ont réussi autour de toi, qu'elle ne t'influence pas, mais qu'elle t'inspire. Inspire-toi des gens qui ont réussi autour de toi. Inspire-toi des gens qui ont réussi, qui partagent vraiment leur vie sur les réseaux sociaux, comment ils ont réussi, qui partagent leur vie ouvertement. Inspire-toi d'elles. Inspire-toi d'elle, mais arrête de vouloir te comparer parce que parfois même ceux qui se comparent, parfois quand tu te compares même à quelqu'un d'autre, s'il te donne la même recette qu'il a utilisée pour réussir, je pense pas que tu vas utiliser cette recette-là. Donc, sache que si tu veux être n'importe où, tu dois payer le prix. Quand on parle de payer le prix, ça à travers tes choix, c'est à travers ta discipline, c'est à travers ta persévérance, c'est à travers ta résilience, c'est à travers ton audace en fait. Sois quelqu'un d'audacieuse, sois quelqu'un qui n'a peur de personne, qui a peur de Dieu. Respecte les gens, donne la place des gens, mais ne sois pas quelqu'un qui veut toujours rester derrière, qui veut toujours être la queue, qui ne veut jamais être la tête. Alors sache que tu es un enfant de Dieu et sache que Dieu nous a tout donné et c'est à nous de ressortir ce que Dieu a mis en nous. Ne crois pas que les choses vont changer. Arrête d'accuser le gouvernement, arrête d'accuser les membres de ta famille, arrête d'accuser les gens. Commence à travailler aujourd'hui. Demande au Seigneur de bénir tes actions. Demande au Seigneur de t'accorder cette discipline-là et tu verras toute la différence. Alors, je n'aimerais pas que cette vidéo soit très longue. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Tu vas voir que ces 5 choses que j'ai partagées avec toi, si tu les élimines dans tes routines, si tu les élimines dans ta vie, tu commences à passer à l'action, tu commences à être discipliné, tu commences à ne plus jamais abandonner à la moindre difficulté, tu commences à ne plus comparer ta vie à celle des autres, tu commences à sélectionner les gens avec qui tu marches honnêtement. Donne-toi juste 2 ans et tu vas voir cette personne que tu deviendras. Alors, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Dis-le moi dans les commentaires parmi ces 5 choses que j'ai partagées avec toi, lesquelles
lesquelles te challenge, lesquelles tu travailles tous les jours pour pouvoir éliminer et lesquelles te sont un peu trop sensibles. Et surtout, n'oublie pas de partager avec quelqu'un qui en aura besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.